Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, une conférence de Neville Goddard intitulée « Un événement divin ». Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Un événement divin, une conférence de Neville Goddard, 8 décembre 1969. Noël est la proclamation d'un événement divin auquel aspire toute la création. C'est un événement qui éclaire la vie humaine d'une lumière totalement différente, car il proclame que l'homme est sauvé. Je me demande sérieusement si une infime partie des chrétiens, même un pourcentage minuscule, comprend de quoi il s'agit vraiment. Ce soir, je vais vous en parler à partir de mon expérience personnelle. Paul nous dit dans sa lettre aux Corinthiens « Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit ». Or, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'expérience personnelle de cet événement par l'individu. En effet, dans le livre de Jean, le Christ ressuscité annonce qu'il enverra le Consolateur, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Au départ, on vous a dit quelque chose qui semblait incroyable, et le Saint-Esprit est votre expérience de cet événement, car ce n'est qu'à ce moment que vous pouvez savoir que Jésus est Seigneur. Mais qui est Jésus ? C'est votre conscience, votre « je suis ». Dans le livre de l'Exode, il est dit à Moïse « Dis aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours, par ce nom, je serai rappelé de génération en génération, et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Seigneur. Jésus est Seigneur, votre je suis, votre conscience d'être. Josué est la forme hébraïque de notre mot Jésus et signifie Jéhovah est le Sauveur. Il n'y a pas d'autre Seigneur en dehors de je suis. Notre Dieu est un Dieu de salut. À Dieu, le Seigneur, appartient l'échappée à la mort. Dieu est enterré dans l'humanité pour faire de l'homme un être vivant. Et il s'élèvera en l'individu comme sa propre et merveilleuse imagination humaine. La découverte du Dieu intérieur est le grand événement divin culminant vers lequel toute la création se dirige. La seule résurrection dont parlent les Écritures est celle où il se lève en vous, et la seule naissance dont elles parlent est celle où il apparaît, et ça, c'est Noël. L'événement semble unique et distinct des autres, mais ils font tous partie d'un tout complexe. Nous nous approchons maintenant d'une partie que nous appelons Noël, la naissance de Dieu, la naissance de je suis. Où pourriez-vous aller sans être conscient d'être ? Par conséquent, où pouvez-vous aller sans trouver Dieu ? Si vous viviez en enfer, n'y seriez-vous pas conscient d'être ? Ainsi Dieu est en enfer. Si vous viviez dans l'extase, vous seriez conscient de votre état d'extase, et cette conscience est Dieu, car je suis est le seul nom de Jésus. Dans son livre appelé Actes, Luc a dit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Dire Jésus, non. Être conscient. Sans utiliser de mots. Lorsque vous êtes conscient, vous dites « je suis ». C'est cela, Jésus, qui est enterré et se lève en vous. Et lorsqu'il s'échappe de la tombe de votre crâne, Christ naît. On nous enseigne que cela s'est produit il y a 2000 ans parmi des gens qui ont depuis longtemps disparu de ce monde. Mais je sais par expérience que lorsque cela se produit en vous, c'est étrangement contemporain. Oui, Christ est né, c'est un fait, mais ce n'est pas terminé, car cela se produit encore dans les individus à travers le monde. Noël est ce grand événement divin culminant vers lequel le vaste monde se dirige. Si vous demandez à quelqu'un qui se définit comme chrétien qui est le Christ, il vous dira probablement que Jésus est le Fils de Dieu. Et si vous lui disiez qu'il faut être Dieu pour savoir cela, il serait horrifié et vous traiterait de blasphémateur pour avoir suggéré une telle chose. Mais si vous retournez à la proclamation du grand événement, vous découvrirez que personne ne sait qui est le Fils sauf le Père. Ainsi, si vous savez que le Fils de Dieu est Jésus-Christ,
alors vous devez être Dieu le Père. Et puisque personne ne sait qui est le Père sauf le Fils, Jésus-Christ doit vous avoir révélé comme étant son Père. Eh bien, l'homme ne peut pas rationaliser cela parce qu'il n'a pas eu l'expérience, car personne ne peut savoir que Jésus est le Seigneur, qui est Dieu le Père, si ce n'est par le Saint-Esprit, car c'est lui qui vous apporte l'expérience du grand mystère. On nous dit que lorsque Paul est monté au 3e ciel, il a entendu des paroles indescriptibles. Certaines traductions disent qu'il s'agissait de paroles que l'homme ne peut exprimer. Mais ce n'est pas cela. Ce que Paul a vu et entendu était impossible à exprimer avec des mots. Il n'y a pas de mots pour décrire le corps que l'on revêt lorsque l'on s'élève en soi-même, car ce n'est pas un corps de chair et de sang, mais une forme divine indescriptible. Dans son chapitre 15 de 1 Corinthiens, Paul dit « Ce que tu sèmes ne prenne pas vie à moins de mourir, et ce que tu sèmes n'est pas le corps qui doit être, car Dieu lui donne un corps comme il l'a choisi. Je te reconnaîtrai dans l'éternité, mais pour toute finalité d'identité, il y aura une discontinuité radicale de la forme. » Hier matin, lorsque je suis revenu à ce niveau de mon être, j'ai maintenu le corps que j'utilisais pendant 10 ou 15 minutes exactement à la surface de mon être. La forme est vivante, elle est toute énergie, toute puissance, toute sagesse et tout amour. J'utilise ce corps comme j'utilise le vêtement que je porte maintenant, sauf que je le connais comme mon vrai moi. J'ai toujours le contrôle, intensifiant mon énergie ou la modulant. Dans ce corps, j'ai observé des scènes glorieuses jamais vues sur Terre. Elles étaient toutes des visions tridimensionnelles en couleurs vives et sous des formes indescriptibles. J'en observais une attentivement, puis je la laissais aller pour en observer une autre. Tous les trésors célestes qui sont en moi. Lorsque vos yeux commenceront à s'ouvrir à l'intérieur dans le monde de la pensée, dans l'éternité, vous verrez ce que aucun œil mortel ne pourra jamais voir. Il n'y a pas d'image dans ce monde extérieur pour décrire le monde éternel qui est impérissable, le monde que vous verrez lorsque vous porterez le vêtement de Christ, le nouvel homme. C'est un mystère ineffable et indescriptible, car Dieu vient à nous comme un inconnu, mais pourtant quelqu'un qui permettra à l'individu d'expérimenter qui il est. Lorsque vous expérimentez le Christ, vous expérimentez qui vous êtes, car vous êtes le Jésus des Écritures. Vous êtes le Seigneur Dieu, Jéhovah. L'événement vers lequel vous vous dirigez est l'éveil du Seigneur en vous. Alors et alors seulement, vous saurez qui vous êtes. Noël est simplement la proclamation de cet événement divin culminant vers lequel la création se dirige. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a vécu il y a longtemps, mais de vous. La Bible est très personnelle. C'est votre propre biographie spirituelle, votre histoire de salut. Voir les personnages des Écritures comme des personnages historiques, c'est voir la vérité adaptée à la faiblesse de l'âme humaine. Ils ne sont pas des personnages extérieurs, mais intérieurs à vous, car le drame se déroule dans votre imagination. Vous êtes enterré en vous-même et vous ne le savez pas. Mais lorsque vous atteindrez la plénitude des temps, vous vous éveillerez à Noël. Lors de la dernière conférence d'hier soir, j'ai parlé de l'expérience d'une amie qui a exploré le pouvoir de l'ère à venir. Elle s'était retrouvée en rêve dans la maison de personnes qui n'avaient pas changé de style de vêtements extérieur depuis 300 ans. Le second mari de cette femme avait été assassiné par ce groupe, et elle essayait de les convaincre que ce qu'ils avaient fait était mal, mais ils refusaient de la croire. Un groupe d'hommes, vêtus de noir et armés de mitraillettes, est arrivé, prêt à tuer tout le monde, et lorsqu'elle a tenté de les persuader que ce n'était pas juste, ils ne pouvaient pas comprendre. Alors, elle a commencé à s'éveiller dans son rêve, réalisant que, bien que tout semblait indépendant de sa perception, ce n'était que des aspects de son rêve. En suspendant son pouvoir de perception, tout s'est figé. Elle a modifié les intentions des hommes, libéré l'activité qui leur permettait de se réanimer, et a vu un homme déposer son arme et s'avancer vers elle, les bras ouverts pour l'embrasser. C'est le pouvoir dont je vous parle. C'est un pouvoir inconnu des mortels à l'esprit rationnel. Nous croyons que le pouvoir réside dans la bombe atomique, dans l'énergie de l'hydrogène, dans l'argent à la banque ou dans les valeurs.
Ce soir, sans aucun doute, une douzaine ou plus d'hommes très riches mourront et n'emporteront pas un centime avec eux. Ils laisseront simplement derrière eux leurs vêtements de chair et d'os qu'ils pensaient si réels, ainsi que leur valeur. Mais vous ne pouvez jamais perdre le pouvoir dont je parle, car il est éternel. Ces corps meurent et tout ce qu'ils possèdent mourra avec eux. Mais le pouvoir de l'imagination est impérissable, car c'est le pouvoir de Dieu en l'homme appelé le Christ. L'homme s'éveille lentement à ce pouvoir et lorsqu'il l'entend et le ressent, c'est le pouvoir qu'il exercera. Dans le cas de mon amie, elle s'est éveillée de son rêve pour découvrir que, bien que tout semblât se dérouler indépendamment de sa perception, le rêve n'était qu'une manifestation d'elle-même. Sachant qu'elle pouvait contrôler le rêve, elle a changé la motivation de l'homme, passant du meurtre à l'amour. Ensuite, elle a libéré l'activité leur permettant de se réanimer et ils ont obéi à ses ordres. Voici votre futur, votre héritage, où tout sera sous votre contrôle. Ces corps de chair et d'os ne sont que des vêtements que Dieu utilise. Même lorsqu'ils sont consumés dans un four appelé crémation, les corps sont restaurés pour que d'autres les occupent. Le monde est restauré, mais vous, l'acteur dans le drame, vous vous élevez jusqu'à ce que vous vous éveillez enfin, et c'est ce que nous appelons Noël. Noël est l'éveil de Dieu en l'homme. Ce n'est pas un événement survenu il y a 2000 ans, mais quelque chose qui se produit dans le monde entier chez ceux qui ont atteint la plénitude des temps. Lorsque la plénitude des temps arrive pour vous, vous commencez à vous mouvoir, à vous éveiller de ce rêve de mort et vous émergez de votre crâne, ce qui est votre naissance d'en haut. Ces deux événements se produisent la même nuit. Nous les séparons par 3 mois et demi, puis ajoutons quelques mois pour la découverte de la paternité divine. Puis encore du temps pour l'ascension de l'esprit, mais il s'agit de 4 parties d'un grand événement. La première est la résurrection, la deuxième est la naissance, la troisième est la découverte de la paternité à travers le Fils, et la quatrième, l'ascension. L'ascension du Fils de l'homme qui est vous, au ciel, sous une forme serpentine. Ce soir, beaucoup se préparent pour le grand événement et chantent dans leur esprit en pensant au matin de Noël. Je suis d'accord. Laissez-les s'amuser. Mais ils chanteront pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils chanteront leur Alléluia en pensant que quelqu'un dans le temps et l'espace répond à leur louange. Mais ce n'est pas ça, Noël. Dans le monde, se déplaçant parmi eux, marchent ceux qui ont vécu cet événement. Ils savent que Jésus est le Seigneur et qu'il est leur merveilleuse imagination humaine, leur « Je suis ». Je suis est le nom de Jéhovah pour toujours. Par ce nom, je serai rappelé par toutes les générations. Vous êtes maintenant un être vivant parce que Jéhovah est enterré en vous, et vous êtes destiné à devenir un esprit donateur de vie. Comme mon amie a découvert qu'elle l'était, en interrompant l'activité en elle-même qui permettait à d'autres de vivre, elle a changé ses motivations en donnant un ordre qui entrait en conflit avec ses intentions. Puis, elle a libéré l'activité en elle, et ils ont été réanimés une fois de plus, non pas pour accomplir leur intention précédente, mais pour exécuter ses ordres. Elle a maintenant éprouvé le pouvoir de l'ère à venir. À ce niveau, nous débattons, essayant de persuader l'autre qu'il a tort alors qu'il sait qu'il a raison. Et ainsi nous finissons exactement là où nous étions. C'est la vie dans un monde de mort où tout monte, descend et disparaît. Mais vous êtes destinés à entrer dans le monde dont je parle. Il est éternel et on ne peut y entrer avec un corps de chair et d'os, mais il requiert un corps nouveau. Ainsi, à moins que ce que vous semiez ne meure, il ne peut être vivifié. Et ce que vous semez n'est pas le corps qui sera, mais Dieu, qui est vous-même, vous donne un corps qu'il a choisi. C'est un corps glorieux de puissance et de sagesse, appelé le corps du Christ. Il se porte comme un vêtement, sauf que vous contrôlez votre pouvoir par votre sagesse innée, une sagesse dans laquelle aucun doute ne subsiste. Cette proclamation ne se découvre pas par un raisonnement logique. L'Évangile ne se découvre pas, il se révèle. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez démontrer logiquement, mais une auto-révélation de Dieu. Les érudits peuvent étudier la vie et les enseignements de Jésus jusqu'à la fin des temps, mais ils ne découvriront jamais, dans leurs études, qui est le Père ou le Fils. S'ils le faisaient, ils ne manipuleraient pas la Bible.
Dans le premier de tous les livres, le livre de Marc, il est déclaré « Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu ». La phrase « le Fils de Dieu » est une addition faite par un scribe. Les manuscrits les plus anciens et les meilleurs que nous possédons omettent cette phrase et disent simplement « le commencement de l'évangile de Jésus-Christ ». Le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle ». Voici la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur Jéhovah, et Christ est sa puissance et sa sagesse. Il est entiré en nous et ressuscitera en nous. Vous connaîtrez sa résurrection parce que le jour où il se lèvera en vous, les images mêmes des Écritures vous entoureront, et vous saurez que vous êtes celui dont il est question comme le Seigneur Jésus-Christ. Alors vous découvrirez qui est le Fils, car vous ne saurez que Jésus est le Seigneur que par le Saint-Esprit, par expérience. Et vous ne pouvez connaître votre Fils que par l'expérience. David, la personnification de l'humanité fondue en un seul être, se tiendra devant vous et vous appellera Père. À la fin de l'Ancien Testament, il est dit « Un fils honore son père. Alors, si je suis père, où est mon honneur ? En d'autres termes, où est mon fils ? Le Nouveau Testament commence par révéler le Fils, mais l'homme ne peut comprendre. Il ne sait pas que Jésus est le Seigneur, qui est Dieu le Père, jusqu'à ce qu'il vive l'expérience de l'éveil et de la résurrection dans son crâne. Il doit sortir de ce crâne et tenir dans ses propres mains l'enfant Christ, le signe de sa résurrection. Il doit se tenir devant le Fils de Dieu et David doit l'appeler Père. Et je peux vous dire, à ce moment-là, il n'y aura aucun doute dans son esprit quant à qui est le Fils et qui il est en relation avec cet enfant. Il saura qu'il est le père de David et David saura qu'il est son fils. Dans le livre de Samuel, nous lisons « Quand tu reposeras avec tes pères, je susciterai ton fils après toi, qui sortira de ton corps. Je serai son père et il sera mon fils. » Passons maintenant au livre de l'Apocalypse où le Seigneur parle en disant « Je suis la racine et la descendance de David. Je suis la racine, la cause qui est le père. Et je suis la descendance de mon fils David. Par conséquent, je suis un avec mon petit-fils. » Tous les membres de la race humaine sont fondus en un seul être appelé David. Et qu'en sort-il ? La descendance de David. Si la racine de David est le Seigneur, ce qui émane de David doit être un avec sa racine. C'est pourquoi je suis la racine et la descendance. Je suis le grand-père et le petit-fils, et David est mon fils. L'homme mûrit lorsqu'il devient son propre grand-père, car le grand-père est le Seigneur. Nous traitons d'un mystère. Si vous pensez que lire l'histoire de l'Ancien ou du Nouveau Testament vous mènera à la vérité par quelque argument rationnel, vous cherchez en vain. Le plus sage des sages ne peut le voir, et comme ce n'est pas rationnel, il l'appelle un mythe. Mais je vous dis, il se donne à qui il veut, même au plus humble des hommes. Ceux qui ont tous leurs diplômes, honneur, argent et réputation sont morts, mais ils ne le savent pas. Je ne les condamne pas, ni ne discute avec eux, mais je continue simplement mon chemin à la recherche d'oreilles prêtes à entendre mon histoire, et en général, ce sont celles de ceux qui ne sont pas les érudits de leur époque. Ceux qui écoutent mes paroles peuvent ne pas les comprendre, mais ils gardent mon message dans leur cœur, le méditent. Et un jour, croyant comme je l'espérais, cela éclatera en eux. Alors, eux aussi sauront que le Seigneur Jésus est celui que le monde appelle le Dieu de l'univers. Ils le sauront parce que le Saint-Esprit leur rappellera tout ce que je leur ai dit. Laisse le monde aller à l'aveuglette, comme il le fera. L'éternité attend. Peu importe combien de temps cela prendra. Tous finiront par parvenir à cette connaissance, mais personne n'y arrivera tant qu'il n'y aura pas faim, tant qu'il n'y aura pas soif de Dieu, avec une soif que seule l'expérience de Dieu peut satisfaire. Le monde, ne comprenant pas les Écritures, pense que Dieu enverra une famine physique. Oh, cela est possible, cela se produit partout dans le monde, de toute façon. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas fournir de nourriture, le problème est économique. On nous dit de réduire la production, car nous ne trouvons pas de conteneurs suffisamment grands pour stocker nos provisions. Nous avons imposé un énorme fardeau aux contribuables parce que nous permettons à la nourriture de pourrir, faute de savoir comment nous en débarrasser. Les gens sont payés pour ne pas produire de nourriture,
tandis que notre gouvernement parle d'être incapable de fournir des ressources. Rien que nos États du Sud pourraient produire suffisamment pour nourrir et vêtir le monde entier. Mais comment faire dans l'économie actuelle? Je ne suis pas économiste, alors je ne peux pas vous dire comment. Mais je sais que ce n'est pas un problème de production, mais plutôt un problème d'économie. Je ne peux pas résoudre le problème économique, mais je peux vous dire que le Christ en vous est votre propre et merveilleuse imagination humaine, que le Dieu des Écritures et le Seigneur Jésus-Christ est votre je suis. Laissez le monde se moquer, cela ne fait rien. Ils ne font qu'accomplir les Écritures. Et je cite, « Des moqueurs viendront avec leur raillerie. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent comme elles étaient depuis la fondation du monde. » Alors laissez-les se moquer, mais acceptez mon message et placez toute votre espérance dans la grâce qui vient à vous. J'espère qu'elle éclatera en vous maintenant, dans un avenir proche, et alors, lorsque vous serez libérés de ce vêtement de chair, comme vous le devez, vous serez vêtus de puissance, vêtus de sagesse, vêtus d'amour. Ceux qui n'ont pas eu cette expérience avant de quitter ce monde sont ramenés à la vie, pour se retrouver dans un monde semblable à celui-ci. Ils feront face à tous les problèmes qu'ils n'ont pas résolus ici. Ils peuvent quitter le vêtement d'un millionnaire pour se retrouver comme un enfant cireur de chaussures ou nettoyeur de latrines, si c'est ce qui est nécessaire pour les inciter à croire en l'histoire incroyable. Ne croyez pas que votre position actuelle dans la vie soit un indicateur de ce que vous serez lorsque vous partirez d'ici. Si le Christ ne s'est pas éveillé en vous, vous vous retrouverez dans un monde terrestre comme celui-ci, dans un corps semblable à celui-ci, neuf et jeune, mais pas un bébé. Vous ferez quelque chose de plus adapté au travail qui reste à faire en vous. Tant que ce pouvoir ne s'éveille pas en vous, vous continuerez à utiliser votre esprit rationnel dans un monde rationnel, semblable à celui-ci. Noël, que nous nous apprêtons à célébrer, est un aspect de l'événement grandiose. Il y a 4 actes définis dans cet événement unique qui commence par votre résurrection. Cela est suivi de votre naissance d'en haut. Ensuite, David révèle votre paternité. Et le 4e et dernier acte apparaît lorsque vous montez aux cieux sous forme de serpent et y entrez violemment, revêtu de puissance. Maintenant, entrons dans le silence.